Oui, je sais. Il y en avait qui avaient déjà la loupe de Sherlock Holmes. Il y en a qui disaient, il y a que, est-ce qu'elle est où? Est-ce qu'elle est morte? Oui, archive, ma grande archive. C'est du quel site? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Là, tu arrives le matin, là, et je te prends le chaud. Bonjour la famille, bon début de semaine. Voilà, faut que je compile tout ça. Hein? Bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Oui, j'ai du mal à démarrer. Camerounais dorme toujours à ce que je vois. Donc, vous voulez dire que l'affaire, si c'est comme les feux de l'amour. Tu pars, tu reviens, c'est toujours au même endroit. Au bout de 40 ans. Ah oui, les feux d'amour ont 45, 40, entre 42 et 45 ans. Oui, tu pars, tu reviens, tu trouves la même chose. Nous attendons la prochaine tuerie. Nous attendons la prochaine tuerie, oui. Michel Biemton a dit qu'il y a une autre qui se prépare. Moi, je suis tentée maintenant de croire en Michel Biemton, comme on croit en Dieu. Parce qu'il a dit, ça arrivait. Moi, partagez ici. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est ça, être responsable. Bisous, la puissance de Dieu. Je vois toujours ton bonjour, même si j'ai les yeux fermés. Bonjour Hélène, bonjour à tout le monde. Je suis encore à l'ouest. Donc, vous voyez bien. Je disais donc que, pour vous qui n'avez pas, Michel Biemton a dit qu'il y en a d'autres qui sont déjà positionnés. On va faire rebelote. Et vous qui voyez, moi vous ai dit que ne pleure pas ici avec les mères. Hein. On vous avait dit ici que zéro école en zone de guerre, mais on vous avait dit ici que zéro école en zone de guerre. Il faut être complètement cinglé comme certains Camerounais pour envoyer les enfants à l'école en zone. Vous allez à l'école, vous avez vu tout ce qu'il y a comme chômeur. L'école n'est pas obligatoire, je vous le redis, si c'est l'instruction. Tu restes chez toi. Si tu appelles, tu ne sais pas, tu appelles le voisin, il explique. Ou bien, je ne sais pas, organisez-vous. Dans un quartier, ceux qui aiment trop le school, le plus intelligent là, fait le school aux enfants. Vous pouvez vous organiser. Vous savez qu'il y a des parents d'élèves qui s'organisent ici pour instruire leurs enfants. À domicile. Mais pour vous là, tout doit venir vous trouver. Tout doit venir vous trouver là. L'école qui aime d'abord l'éducation, l'instruction qui est même mal ficelée au Cameroun d'abord. Vous croyez que c'est ça qui va tenir? Ce que nos enfants font là. Zéro pointé. Tu prends un enfant de terminale là-bas. Ici, on va le remettre en troisième. Ah, chouette word. Même en troisième, il ne va rien y comprendre. Je répète. Tu prends un enfant en terminale là-bas. Tu le mets ici en troisième, il ne va rien y comprendre. Le Cameroun a à refaire totalement. Donc, vos bousculades là pour envoyer, je comprends que les petits morveux là font plus chier à la maison qu'à l'école.
Nous tous parents avons souvent souhaité que l'école soit ouverte pour que l'enfant aille donner les mots de tête à l'enseignant, pas nous. Mais quand il s'agit de la vie humaine, les gars, on ne l'a plus. Même si tes enfants là te servent, tu les gardes. Parce que si tu ne les gardes pas auprès de toi, ils sont plus... il est plus probable qu'ils meurent là-bas plus vite que si tu les avais gardés chez toi. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. C'est pas comme si nos écoles étaient comme ici à Benker. Pour entrer, tu dois d'abord sonner. Tu dois d'abord traverser un Rubicon. Les écoles ici, c'est comme ça. Les écoles sont fermées ici, mon petit. Les écoles sont fermées ici. Même si la barrière est basse comme ça, là-bas, il y a un autre digicode. Donc ici, au moins, tu peux dire que tu envoies tes enfants. Ici, les responsabilités, ça, c'est terrible. Mais vous, là-bas, à qui mieux, vous prenez la prunelle de vos yeux, vous envoyez à l'école. Ils vont voir où le nozo est en train d'être détruit. Vous envoyez les enfants à l'école, ils vont voir où. Mais c'est pas la folie, ça. Moi, est-ce que vous me voyez pleurer? Pleure quoi? Responsabilité. Oui, c'est ça le sens des responsabilités. On pleure quand les gens se sont battus. Et que c'est quand même arrivé, tu te dis, mort, m'ide, vraiment la mort, la manaque. Mais vous êtes là, vous envoyez à la mort, on vient vous accompagner dans les pleurs de quoi? On vous accompagne. Moi, je m'adresse aux parents. Hein. Oui, je suis un parent. J'ai fait le tour de la terre ici pour protéger mes enfants. Oui, je sais de quoi je parle. Oui. Quand j'ai senti toujours, à chaque fois que j'ai senti mes enfants en danger, j'ai commencé à cogner à toutes les portes. Oui. Mais vous envoyez les enfants là à ce danger. Ça. Ce n'est pas qui vient m'embêter comme ça là. Les vacances, c'est qui? C'est pas qui? Je pensais. Ah, mais moi je suis la gardienne de la baraque. Hein. Vous êtes là tout le temps quoi. Je me suis demandé, là en fait j'ai sonné, je me suis dit, mais si ça se trouve, il n'y a personne quoi. Ah, ça aurait pu. Ça... Pendant les vacances, c'est au petit bonheur. Ouais, je sais que... Parce que c'est parce que j'ai plus de jours de congé que je suis là. Il y a beaucoup de monde qui est en congé là. Ah oui. Ouais, c'est scolaire. Hein. À moitié, ouais, voilà, nous sommes calés sur les rythmes scolaires. Donc voilà. C'est de l'éducation, j'imagine. Oui. Nous sommes un peu obligés de partir, sauf si on n'a plus de jours de congé. Ouais, ça va être... Bon, merci pour la... Je vous en prie. 1, 2, 3. On fait comme la dernière fois. Comment? On fait comme la dernière fois. Pour que vous ne soyez pas embêtés. C'était comment on a fait? Vous la remettez après les vacances. Nous avons une de secours. Oui. Parce que... Ça se pourrait que... Voilà quoi. Je me demandais juste si la femme de ménage, elle sait identifier l'autre, parce que l'autre, elle n'est pas marquée. Ah, je lui dirai. Vous prenez l'autre alors. Je prends l'autre. Mais je sais, c'est celle-là. Oui, c'est celle, oui. Après, faut moi aussi pas que je me trompe après dans mes clés. Bon, écoutez, je vais garder celle-là. Après. Oui, vous la reconnaissez mieux. Ouais. Il n'y a pas de souci, je dirais à la femme de ménage que... Ok, ça marche. Comme ça, on la garde cette semaine. Au pire, cette semaine, on n'avait pas besoin. Non. Ouais. Non. Il n'y a pas de réunion. Non. Pas pendant les vacances. Le jeudi, nous n'avons pas de réunion pendant les vacances. Ok, c'est bon à savoir. Ok, ça marche. Voilà. Allez, merci. Je vous en prie. Oui. Il nous arrive aussi d'être insensibles quand vous passez votre temps à dire aux gens faites attention et que ces gens-là vous regardent comme si vous étiez des imbéciles. Vous insultent eux-mêmes. C'est ça, le sens des responsabilités. Nous sommes responsables de nos enfants, oui, jusqu'à leurs 18 ans. C'est comme ça. C'est comme ça. Même après 18 ans, là, vous croyez que celle qui est partie là, Massa, il se met encore pire. Donc non, moi ne pleure pas. Je compatis, hein. Mais je ne fais que pas voir que les enfants sont morts. Ils sont morts parce que les parents sont irresponsables. Oui. Ce n'est pas parce que vous êtes en zone de guerre qu'on va tout vous passer. L'instinct de survie veut que là où ça fait tôt, on prend d'abord les enfants, mais derrière. Ici, dès qu'il y a un danger, on dit que fuite de gaz. Toutes les écoles qui sont autour là, en mode survie. On commence par les plus fragiles. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes.
Mais vous êtes là, wokolo, wokolo, wokolo. On vous a dit qu'on doit tout verser. Les gars, ils ne vont pas laisser. Du côté francophone, on les a dépassés. Ils ont dit qu'allons un peu tester là-bas. Oh. Voilà qui joue avec nous. Bonjour, Larissa. Ils jouent avec les deux côtés. Ils font chier chez les francophones. Comme les activistes francophones gueulent comme des putois. Ils se disent que chez nos frères anglophones, les francophones ne les écoutent pas beaucoup, donc la proportion est moindre. Ils vont aussi fouetter là-bas. D'aide coloniale nous a dit qu'il n'y a que les francophones aujourd'hui pour arrêter cette guerre. Il va falloir qu'on occupe cette armée à un point où ils ne peuvent plus faire la guerre nulle part. Nous ne devons pas laisser l'armée camerounaise dormir. Oh. La liberté a un prix, moi je vous dis ça. Nous comme ça là, vous pensez, moi je vous ai dit que je me suis réconcilié avec la moi un peu peur de l'affaire là. J'ai donné cette année. Oui. J'ai donné. Vraiment, je tombe là, je tombe. Et pour moi, quand tu es mort, on vous a dit qu'on sent encore quelque chose. On n'en a strictement rien à battre. Ce sont les vivants qui restent souffrir. Pour ceux qui veulent nous tuer, c'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Quand vous pensez que la vie, si elle est trop éternelle là, ou peut-être éternelle pour vous, nous devons occuper l'armée camerounaise. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Est-ce que vous concevez qu'ils laissent nos frères mourir à l'extrême nord là-bas pour aller faire chier nos frères dans l'ouest? Est-ce que vous vous rendez même compte de ce que ce foutu soi-disant gouvernement, ils gouvernent d'abord qui, quoi, comment? Cette bande de mafieux là, est-ce que vous imaginez même dans quel état ils sont en train de mettre le 237? Est-ce que vous imaginez, ne serait-ce qu'une seconde, ce que les gens là sont en train de faire de ce pays-là? Nous sommes assis chaque fois. Wokolo, wokolo, wokolo quoi? Nous avons enlevé nos hauts ici. On nous sommes fait insulter. Notre soeur s'est déshabillée là-bas. Comme d'habitude, nous sommes encore les mêmes à dire que ouais, tu es nu. Vous pensez que c'est quoi se mettre nu face à cette tuerie-là? Vous pensez que c'est quoi? Nous sommes tous responsables. Ces enfants meurent à cause de nous. Oui. Notre inertie. L'irresponsabilité des parents. Notre irresponsabilité. Bonjour mon coco. Ces enfants. C'est nous qui envoyons nos enfants à la mort. Et c'est nous qui payons même pour qu'on les tue. Dans ce bas monde, une population comme la population du Cameroun, ça y a dépassé tout le monde. Hein. Mais quand c'est pour aller parler des histoires du Nigeria, les chutes du Niagara, il y a des Camerounais qui sont même prêts. Il y en a même qui sortent. Ici, on les voit souvent. Hein. Pour des causes autres que les causes du Cameroun. On les voit là sur les places. On reste comme ça. On dit que, donc les Camerounais sortent. Quand tu dis aux Camerounais que, sorteurs, ils disent que non, ils ont trop peur. Ils veulent eux aller au Cameroun. Oh. Irresponsable. Vous voulez aller dans un Cameroun qui va finir par vous tuer vous-même. À peine descendu de l'avion. Tu veux faire tes 180 km pour aller dans ta famille. Tu tombes. Bonjour Patricia. Ça va et toi? Non, pas encore. J'attendais les réponses de certaines dames. Pour celui qui est spécifique. Oh, c'est qui ce mec? Je pensais être les jouets. Ça roule, pas de souci. C'est vrai. Oui, je compte le boucler ça là. Avant même le... Comme d'habitude, oui, un mail pour te dire. Oui, pas de souci. Et pour le budget, il n'y a plus de congé. Et pour le budget dédié, j'ai toujours pas de retour non plus. Oui. Ok. D'accord. C'est pas comme nous avec... ok. Je te boucle ça d'ici vendredi. Ok, ça roule. T'inquiète. C'est moi. Bonne journée à toi. Bye. Bye.
Je disais que nous sommes tous responsables. J'ai entendu mon frère Bertie Le Camille dire que nos enfants nés en Occident ne s'impliquent pas dans les histoires de... Parce que les parents... non mais, mon frère Bertie, nous sommes... nous vivons dans des pays libres. Hein? Nous vivons dans des pays libres où un individu, c'est un individu, il fait bien ce qu'il a envie de faire. C'est ce que je vous dis souvent ici. Que nous ne nous battons pas pour un... Bonjour Borel, nous ne nous battons pas pour une meilleure nation. Nos enfants ne regarderont pas l'Afrique. Ça dit, vous aurez beau vous damner. Une personne ne peut pas avoir quelque chose de meilleur. Tu ne peux pas avoir de l'or et tu cours vers le plaquet or. C'est la contre nature. Oui. Et puis cette façon de dire que, oh, on nous a pas appris, on leur apprend pas à regarder l'Afrique. Vous pensez que les Français qui vivent à l'étranger ne sont pas attachés à la France et ne, comment dire, et ne montrent pas et n'éduquent pas à la française leurs enfants? Si. Et vous pensez que quand la bombe éclate ici, ils veulent forcément aller manifester ou non? L'attachement à un pays qui marche n'est pas le même attachement que nous autres avons. C'est l'éducation que nous avons reçue. Regardez derrière nous. Nous avons vu nos arrière-grands-parents être les chefs de famille qui s'occupaient de la famille au sens large. Nous avons vu nos parents faire la même chose. Nous-mêmes, nous sommes en train de faire la même chose. Mais nous avons eu nos enfants, même au Cameroun là maintenant, moi je vous dis, même au Cameroun, ce n'est pas que l'Occident. Donc commençons, il ne faut pas extrapoler. Nous-mêmes déjà la Camerounais, combien se sentent concernés par ce qui se passe au Cameroun? Vous parlez, il y a de nos enfants qui sont nés ici, qui sont multiculturels. Nous-mêmes là, nés au Cameroun, sachant ce que c'est. Ayons quasiment toutes nos attaches là-bas. Que faisons-nous? Est-ce que nous réagissons? Nous sommes quelle proportion à réagir pour qu'on se mette à tanner nos enfants qui sont nés ici? Pour que les enfants qui sont nés ici. Et ben ça. Il fut un temps, les Camerounais rentraient, les Africains rentraient chez eux. Du moins, les autres continuaient à rentrer, mais le Cameroun est dans un tel état où... Non. On n'en vit pas, comment dire, on n'est pas attaché à un pays parce que son père y est né et vous dites aux enfants là que les origines. Les enfants qui sont nés ici là, vous leur dites que tu es d'origine camerounaise. Sur le papier, ça ne marche pas comme ça. Nous qui avons été naturalisés, pays d'origine, tu mets Cameroun. Mais nos enfants nés ici, il n'y a aucune origine. France, France. Oui, je m'adresse à mes frères ici tous les jours qui vivent hors sol. Qui veulent être rétrogrades, des sociétés rétrogrades. Mais les gars, le monde a changé. Tu auras beau vouloir que ton enfant parle ta langue maternelle ici. Tu auras beau lui donner la sauce jaune. Tu auras beau lui donner le tarot. Et la première culture sera la culture française. Tu n'y peux rien. Il passe plus de temps à l'extérieur qu'avec toi. Oui, il aura cette culture en plus. Mais ce ne sera pas la culture principale. Pas du tout. La proportion, ils sont, comment dire, immergés dans la société française. Et vous voulez que la société africaine soit dominante. C'est nous qui mettons un frein à aller vers d'autres cultures. Mais c'est naturel. Les cultures sont faites pour être partagées. Et c'est là où les Blancs nous win. Parce que les Blancs s'ouvrent à d'autres cultures. Et c'est comme ça qu'ils récupèrent ce que nous avons de meilleur et viennent développer ici. Nous sommes des rétrogrades. Oui, beaucoup d'Africains sont rétrogrades à dire que mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon gars, c'était à son époque. Et à l'époque, le Cameroun, il n'y avait pas encore de Cameroun. Aujourd'hui, à l'époque, ils étaient combien? 2 millions dans un pays. Aujourd'hui, nous sommes 30 millions, 40, voire 40. Commençons par balayer devant nos propres portes. Si nous étions, je ne sais pas, ne serait-ce que 60% de la diaspora à être impliqués dans cette lutte, nos enfants le seront aussi. Moi, mes enfants demandent à venir aux marches. Mes filles s'intéressent, elles connaissent tout, elles vous connaissent toutes, puisque je fais les directs devant elles. Elles suivent ça, c'est elles qui me tannent même, je leur dis que pardon. Vous avez une autre société là-bas pour l'instant là.
Les Camerounais eux-mêmes ne s'impliquent pas. Vous venez vous chercher quoi là? C'est moi qui mets un frein. Oui, pourtant ils veulent venir aux marches. Nous ne sommes pas là juste pour faire. Il faudrait que ce soit des personnes qui comprennent pourquoi est-ce que nous le faisons, pas seulement pour grossir les rangs. Oui, Thibaut. Je t'appelle juste pour dire que je viens de recevoir mon code. Ah ben voilà, tu cesses de me tanner. J'ai failli me faire percuter par le facteur. Ah ben tiens. Et j'en ai profité pour lui demander s'il avait du courrier pour nous. Et donc, bah, il avait du courrier pour moi, mais pas pour toi. Et tu me laisses au foutu machin à la maison. J'ai pas de temps, maman, là. Ah ah. Et tu as les deux sur toi? Non. Ah non, ça c'est une menteuse. Non, tu m'as dit de laisser ma tante à la maison. Je laisse ma tante à la maison. Ça c'est une menteuse. Si tu le dis vrai, mon bise. Si, ça c'est une menteuse. Allez, ce soir, bisous. Oui, toi, je t'ai fait, tu peux me mentir. C'est qui ça? Ah, les Mouna, moi je suis une détecteuse de... Hein? Ah. Oui, nous ne sommes pas seulement là pour faire le nombre. Il faut être impliqué dans ce que nous sommes en train de faire. C'est un engagement. Merci pour la tête de mort. C'est un engagement. Voilà donc que les gars, ils ont réouvert les tueries. Non, nous sommes assis. Wokolo, dès qu'on va encore tuer cette semaine, Wokolo, les enfants meurent, Wokolo, Wokolo, Wokolo. On vous a dit la lutte est décentralisée, vous n'écoutez pas. Il faut occuper ces personnes-là. Il ne faut pas qu'elles dorment la nuit. Et vous, dans le nozo, là, laissez-nous vos conneries. Vous êtes en zone de guerre. Il n'y a pas d'école là. Il n'y a pas de cinéma. Il n'y a rien. Les villes mortes. C'est comme ça. Vous êtes en guerre, zone de guerre. Même à Bamenda, là où vous avez l'impression que... Est-ce que vous savez d'où ça va sortir? Même l'armée là n'est plus identifiable. Ils sortent en civil. Vous avez déjà vu un pays où... C'est une milice que vous avez même à 100% maintenant. Vous parlez même encore de l'armée régulière. Si les généraux font partie de la milice, comment est-ce que vous voulez que les militaires fassent partie d'autre chose? La milice commence là-haut. Tous ces généraux font partie de la milice. Nous n'avons plus d'armée. Nous n'avons plus d'armée, la famille. Oh, mais c'est qui? Oh, mais les vacances vont bien à certaines personnes, hein? T'étais en vacances? Non? Bah, t'étais pas là vendredi. Ben oui, télétravail. Ah, excuse-moi. Ah, t'es revenu le vendredi? Je suis revenue jeudi, vendredi. Ah ah. Et t'étais pas là, je suis pas... Non, non, Je suis télétravail. là, j'étais en congé la semaine, Je me suis faite, j'ai été fouettée par le vent. Ne ris pas. Ne ris pas. T'es tombée? Non, mais tu vois, tu travailles tous tes muscles juste pour marcher, quoi. Donc, Oui, mais c'est pour ça que je rigole, parce que je connais. donc non, mercredi soir, putain, j'avais l'impression d'avoir été fouettée. Ah, oui, j'imagine. Là, voilà, j'ai posé ça et dit, ah, là, parce que là, Ah, bah, tu vois, ça tombe. plus les yeux, plus... Ouais. Là, j'ai dû mettre une double correction. Comme j'avais porté les lentilles, j'ai dû me remettre des lunettes par-dessus. Et, Bon, bref. t'es pas en congé cette semaine? Non. T'as rien pris? Non. Pas de télétravail non plus. Ouais, bah, on mange ensemble. Ah, ben on mange ensemble. On fait le régime ensemble. Pardon. Oui. Si je fais le régime, après je vais être hospitalisée si je fais le régime. Hop. Il faut des classes, des vitamines. Moi, je suis en mode fruit, là. Il faut que je maigrisse. Bon, bah, à chaque fois que j'irai m'acheter à manger. Enfin, Non, non, je vais manger à midi. On ira, on verra bien. Allez. Ouais. Mais moi, quand on signale mon direct ou pas, je m'en fous. Nous vous disons ce qui est ici, la famille. Il n'y a plus rien à cacher au Cameroun. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Si les francophones ne bougent pas, ça va être la guerre totale au Cameroun. Nous vous le disons parce que ces personnes-là veulent déclencher des guerres partout pour justifier le fait qu'ils soient là, qu'ils puissent rester là. Ils vont vous dire que vous voyez alors, c'est à cause de vous voulez qu'on leur laisse le pays. Donc ils vont tout faire. Il faut leur lier les mains. Il faut les dégager. Si vous voulez pas les dégager, il faut les occuper. Vous ne voulez pas les dégager. Nous ne voulons pas les garder. Mais finalement, nous voulons quoi?
L'histoire de, oh, Beta Bia, là, ne tient plus, la famille. Parce que c'est ce que j'entendais, déjà en 2018, pendant la campagne, quand j'étais l'été au Cameroun. Les Camerounais disent, vraiment, hein, Beta Bia. Beta Bia. Ah non, c'est pas une histoire de choisir entre le choléra et la peste, hein. Ah, c'est pas une histoire de... entre la grippe et le Covid, non. Vous voyez l'opposition qui vous dit, ah, vraiment, hein, je ne sors pas parce que Kamto. Tu ne sors pas parce que Kamto. Est-ce que c'est Kamto qui te donne à manger? Ou c'est toi qui donnes à manger à Kamto? Voilà les enfants là qui sont morts. Ce sont les enfants de Kamto. Kamto les a envoyés à l'école. Est-ce que Kamto les a envoyés à l'école? Ceux qui sont morts là à Bamenda. Vous nous dites en zone francophone que, oh, Kamto demande aux Camerounais de sortir pour qu'ils aillent mourir. Steve, tu n'as pas demandé à nos frères anglophones de sortir que c'était sécurisé. Qui les a envoyés à la mort donc? C'est pas vous qui avez dit que la zone était sécurisée pour envoyer les enfants à l'école. Voilà donc la sardine qui est prise dans son propre piège. Voilà la sardine qui est prise dans son propre piège. On vous demande de sortir en masse. Et vous voyez comment ça s'est passé dans d'autres pays. Vous ne voulez pas sortir. Mais quand il faut sortir en détail, vous sortez. Oubliant que vous êtes une proie plus facile. Quand vous sortez en détail, comme aller à l'école, oui. Les parents, là, vous êtes responsables. Ne faites pas le deuil avec vous. Vous êtes responsables. D'autres imbéciles vont envoyer leurs enfants à l'école. Comme vous pensez que vous êtes à l'épreuve des balles. Vous êtes en titane, n'est-ce pas? Vous êtes en titane. Pendant que des milliers gardent pour eux chez eux. Vous êtes trop... Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à ces militaires et tout d'envoyer ces enfants à l'école? Pour que les Zambas viennent, puisque vous dites que ce sont les Zambas qui tuent. Vous leur vous donnez des proies aux Zambas? Depuis que cette guerre a commencé, vous avez vu les Zambas tuer la population. Oui, il arrive qu'ils les punissent. Oui, si on peut appeler ça les punitions. Il y en a qui, il arrive qu'ils attrapent des collabos et ils leur font la fête. Vous pensez vraiment que la situation dans laquelle nous sommes là, ils iraient tuer des enfants? Ah, il y a la présomption d'innocence, je vous l'accorde, mais de temps en temps quand même, il faut se servir du passé. Vous pensez vraiment qu'ils vont prendre le risque de tuer des enfants? Pourtant, ils ont besoin d'être protégés par cette population. Si tu tues mon enfant, mon gars, je deviens la balance du coin. De temps en temps, il faut que les sardines se disent qu'en face, on réfléchit quand même. Et puis, nous avons des captures maintenant. Si elles sont vraies, vraiment, c'est que c'est Machiavel en personne. C'est Machiavel en personne. Vous pensez vraiment que les Occidentaux sont cons? On vous dit qu'il y a de gros appareils photo au-dessus du Cameroun. Vous pensez qu'ils ont besoin de... Et comme vous êtes bêtes comme des nouilles là, on retrace votre trajet. Le satellite, suffit que le satellite vous suive d'un point à un tel point et on saura si ce sont les Zambas ou si c'est l'armée régulière. Et vous oubliez que vous avez ça. Vous oubliez que vous avez ça. Ici, les marabouts sont bloqués. D'office, on ne cherche pas à comprendre. Réveillons-nous. Mes sœurs, réveillons-nous. S'il faut que toutes les Camerounais se déshabillent pour que ces gars-là perdent leurs moyens. Allez libérer le président élu. Moi, je vous le redis aujourd'hui. Allez le libérer. Là, à l'instant-ci, il faut qu'il soit dehors. Allez libérer le président élu. Et là, je m'adresse au MLC. Si vous êtes devant, la population va vous suivre. Les Camerounais adorent le show. Ils font de leur vie un show. Allez libérer le président élu. Et croyez-moi, cette histoire va prendre une autre tournure si vous le sortez de là. Ce ne sont pas deux femmes avec la nourriture sur la tête qui vont. Non. Les femmes du MLC là. Je bloque tous les marabouts. Les femmes du MLC là. Déshabillez-vous. On ne vous a pas dit d'enlever le bas. Le haut, ça suffit. Déshabillez-vous et allez sortir cet homme de là.
Vous en êtes encore à « Oh, j'ai peur de monter mes seins ». Mais on nous a hier décapité. Vous pensez que la femme, l'image de la femme camerounaise, je ne sais pas, l'image que nous avons de la femme camerounaise, c'est la femme qu'on décapite. Hein? C'est la femme qu'on décapite. Les hommes en sont arrivés à nous décapiter. Donc vraiment, sortir Bobby Tanabla, c'est petit. Ce n'est rien à côté. Puisque nous sommes décapités, écartelés et décapités. Vous pensez que Florence Ayafor a pensé à sa nudité quand elle était en train de souffrir le martyre entre les mains de ces monstres-là. Et ce sont nos monstres, je redis ici aux parents, aux familles des militaires. Ce sont des monstres qui sont en train d'être fabriqués là-bas. Ces monstres-là vont revenir chez vous. Et si ça continue, c'est avec votre complicité. Vous ne voulez même pas sauver vos propres enfants. Pour les personnes qui ont des enfants dans l'armée, les garçons qui sont au front là, dites-vous que vous n'avez plus d'enfants. Hein. Ce ne sont pas vos enfants qui vont revenir du front. Ce sont des monstres. Ce sont des monstres qui vont revenir du front. Ce sont des monstres qui font ces exactions-là. Tirer sur un enfant, il y en a pour qui la guerre là, c'est un jeu vidéo. Moi, je vous le dis. C'est vous qui ne vous arrêtez pas sur le comportement des gens, sur la posture de l'être humain. Les gars pensent que c'est un jeu. Ils ont le pouvoir aujourd'hui, ils ont les armes. Ils peuvent tirer sur l'autre. Ils ont le droit de mort ou de vie sur leur frère. Ce sont les monstres qu'on va vous renvoyer à la maison. Et c'est vous qui allez subir. C'est vous qui allez subir vos propres enfants. Vous ne pourrez rien faire contre ces gars-là quand ils vont rentrer. Vous ne pourrez même pas les chasser. Ce sont eux qui vont vous chasser de vos maisons. Moi, je vous dis, mesdames là, quand ces monstres-là vont revenir dans vos maisons, c'est à côté d'eux que vous allez dormir. Avec une probabilité énorme qu'ils finissent par vous tuer. Oui, les séquelles de la guerre. Mes frères camerounais, notre guerre est à venir. Notre guerre est à venir du côté francophone. Et pas la guerre dans les maisons. Dans les maisons, vous allez entendre des drames dans ce Cameroun-là. Parce que ces gars-là, quand ils vont même partir de là, je suis qu'ils pourront même partir avec leurs armes. Et les accidents domestiques, et les accidents avec les enfants qui vont tomber sur les armes. Regardez l'âge de ceux qu'on est en train d'enrôler là. Regardez l'âge. Ils vont finir au quad avec les armes du 237. Ils vont se mettre à alimenter le banditisme. Les Camerounais sont assis là. Vous ne savez pas la bombe que vous-même vous êtes en train de nourrir. Une bombe atomique. Beaucoup là vont finir dans des gangs, dans des quartiers. Oui, ils vont vous créer des gangs dans les quartiers. Beaucoup d'entre eux. Tous ces jeunes-là qui ne sont pas formés, qui n'ont pas d'éthique. Et nous sommes là, nous faisons le rocolo, le deuil, mon Dieu. Vous n'êtes pas fatigué de pleurer le deuil. Il faut arrêter les bêtises. Ah oui, il faut arrêter les bêtises. Commencez par nous sortir de deux choses l'une. La révolution pacifique est encore possible. C'est encore possible. Mais il faut que cet homme-là soit libre de ses mouvements. Il faut qu'il sorte de là. Et cette fois-ci, nous n'allons pas l'écouter dans le rentrez chez vous. Il faut qu'il sorte de là. Donc c'est nous qui avons la clé. Il sort de là. L'histoire n'a pas encore été pacifique. Plus il reste là-bas, plus grand est comment on appelle, la possibilité, plus grand est la possibilité que les armes finissent par tourner dans tous les coins du Cameroun.
Le pacifisme est enfermé. Le pacifisme est enfermé. Délivré, sortez-le de là. Et nous ne pouvons pas, nous autres, aller faire Bobitana pa Yaoundé. Nous sommes à 6000 km. Nous sommes à 6000 km. Bientôt, la levée des fonds, la plateforme va être ouverte. Et sortez. Elle a été créée justement pour soutenir le combat 237. Nous pouvons faire ces choses d'une façon nyanga, que ça matche. Dès qu'il y a des fonds dedans, bing, vous sortez. Et nous gardons le feu sous la casserole. Oui, la cagnotte là, c'est pour garder le feu sous la casserole. Parce que si nous sortons et nous n'avons pas les moyens de rester dehors, il va falloir recommencer, ça va être plus difficile. De tout recommencer à zéro. Le pacifisme n'est pas mort, mais il dépend de la personne qui est enfermée là-bas dedans. Je vous dis que cet homme-là, vous le sortez de là. Et nous pouvons le sortir de là. Au lieu de passer le temps à écouter des imbéciles comme Malise Douala Belle, Malise Douala Belle. Je t'ai dit que tu es noir dedans comme tu es noir dehors. Tu es laide dedans comme tu es laide dehors. Quand je t'entends, ça dit, quand les choses que tu sors de ta bouche entrent dans mon oreille et mon cerveau analyse même. I swear to God. Moi, j'ai proposé qu'on te fouette. Toi-même là, oui, même les femmes doivent être fouettées. Tu es d'une cruauté. C'est comme si toi, tu étais la mère serpent. Tu avais fait des œufs. Ou bien tu les avais seulement largués comme ça, au-dessus, accrochés à un arbre. C'est tombé, c'est parti où ça voulait. Tu es une sorcière. Je ne sais même pas qui t'appelle honorable. Honorable dans quoi? Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, frère camerounais, je ne sais plus dans quelle langue nous devons vous parler. Voilà les histoires du 237. Un ministre, des ministres vous mentent comme ça à ciel ouvert. Pendant le reportage, du moins la vidéo que moi j'ai vue, on voit la plaque de l'école là. Qui est vieille, qui est aussi vieille que moi. Cette plaque-là, on n'en fabrique plus des comme ça. Ce sont des plaques qui datent. Et des écoles catholiques là, est-ce qu'on en ouvre encore comme ça? Avec des noms aussi. Donc, Emmanuel Sadi, tu es sorti dire des mensonges d'État en mondovision. Une fois de plus, les Camerounais sont assis. Ils vous écoutent. Ils vous écoutent. Vous voyez donc les Camerounais qui sont, comment dire, accrochés sur le doigt. Tu montres la lune, ils regardent le doigt éternellement. Nous parlons de tuerie. Il dit que l'école n'avait pas été homologuée ou bien n'existait pas officiellement. Mais au Cameroun, est-ce que les enfants vont à l'école en civil? Bonsoir. Est-ce que les enfants vont à l'école en civil? Non. Les élèves sont identifiables, sont en tenue. Dans une ville que vous dites maîtriser. Donc vous voulez dire que les enfants là passaient en tenue tous les jours. Entraient dans un truc qui a une plaque avec des murs et tout. Chantaient même sûrement l'hymne national. Et vous n'étiez pas au courant qu'ils sont là. C'est pas le travail du ministère de l'Éducation que de savoir qui a ouvert une école ou pas. Ce n'est pas ça le travail de l'Éducation nationale. Regardez-moi l'état de la plaque. Regardez, je vous dis que cette école est vieille, mais alors, cette école, oui, si on me dit qu'elle a 50 ans, je ne vais pas... Regardez ce genre de plaque. Vous avez déjà vu même la plaque du lycée. Hein? Les écoles, ça dit les collèges, les lycées, la plaque était en contreplaqué. Regardez. Voilà, ils disent que l'école là n'existe pas officiellement. Regardez la plaque. Regardez l'état de la plaque. La rouille a travaillé ça propre. Regardez.
Les sœurs franciscaines. Et Azambedo. Non. Les sœurs franciscaines. Elles créent encore des écoles. Elles créent encore des écoles. Voilà ce que votre ministre vous fait avaler. Et vous êtes assis. On parle des tueries. Et il dit que, oh, l'école là n'était pas légale. Voilà leur seule défense. L'école là n'était pas légale. Pourtant, ils disent que cette zone là est sécurisée. Oui, Emmanuel Sadi. Et les sardines viendront nous dire ici que, oh, c'est nous qui voulons déstabiliser le Cameroun. Est-ce que les ministres de la communication du 250 en sont encore à un mensonge près, quel qu'il soit, que ce soit le perroquet Chiroma, qui avait dit que l'extrême nord c'était au Mali. Voilà un autre. La plaque là a été téléchargée là. Et on a accéléré le processus de vieillement. Et ils vont nous dire ça. Que c'est nous qui avons accès, nous avons pris ça dans une autre région, nous sommes venus plan. Pourtant, les vidéos qui se promènent, on voit on la voit. Oh. On la voit sur les vidéos qui se baladent. Et nous sommes assis en mode wokolo. Ben wokolo alors, qu'est-ce que vous voulez que vous dise? Pleurons donc. Sont ces larmes-là qui vont en finir avec la guerre du 237. Avançons seulement. Avançons seulement. Mais c'est nous qui avons la clé, ne l'oublions pas. C'est nous qui avons la clé. Tout ce que vous ne voulez pas voir au Cameroun va arriver par notre propre faute. Quand les Occidentaux ont pété les plombs là, ils vont seulement venir se débarrasser de ces personnes la nuit et le pays va être déstabilisé parce que personne ne veut se préparer. Des soi-disant opposants. La coalition là finalement, mes frères, les partis politiques là qui sont allés taper le coude au président élu. Donc c'est seulement quand il faudra distribuer les places, comme à l'époque, de ministres et de directeurs. Là, le combat là, vous êtes où non? Vous êtes où? Nous sommes tous associés, non? Donc vous avez la même statut que nous autres. Que le président élu, les Kawala et tout ça. Vous êtes où? Après, vous viendrez nous dire ici que oh, vous criez trop Kamto. Oh, nous, on ne fait pas parce que Kam ne faites pas. Ne faites pas. Et avançons seulement. Advienne que pourra. Allez, la famille. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Voilà. Pendant que d'autres sont en vacances. Bonne journée à tout le monde et au bosso. Que chacun joue à sa partition. Pourquoi faire quoi encore? Bon, l'enfant qui... Bon. Ah, qu'il continue à envoyer les enfants à l'école, non. Qu'il continue à envoyer. Moi, je ne caresse pas mes frères de l'autre côté du Mongo dans le sens du poil. Oui. Je ne les caresse pas dans le sens du poil parce que en exil dans leur propre pays, ils sont là dans les quartiers, ils ne font rien.
Il y a des appels à manifester, ils ne se sentent pas concernés. Il n'y a pas encore sécession, moi je vous dis ça, il n'y aura même pas sécession. Cette histoire de, oh, les en bas, on dit, les chefs en bas, on dit que, oh, vous n'êtes pas en zone d'expression anglaise. Si vous êtes de l'autre côté du Mungo, c'est parce que nous sommes encore au Cameroun. Voilà, et nous ne pouvons pas vivre, vous ne pouvez pas vivre comme si vous n'étiez pas concerné. Parce que vous avez laissé du monde derrière. Vous avez pu sortir de la zone de guerre, eux pas. Si vous ne bougez pas, ils continuent à mourir. Si nous, francophones, ne bougeons pas, vous continuez à mourir. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables, la famille. Que ce soit les anglophones eux-mêmes. Et vous êtes même doublement responsables. Bah oui. Tout le monde n'a pas pu sortir du nozo. Vous, vous êtes du côté francophone. Vous n'êtes plus dans la guerre. Donc, quand nous parlons des Camerounais qui doivent sortir, mes frères de l'autre côté du Mungo, vous êtes concernés. Et vous devriez même être devant. Oui, parce que ce sont vos terres qui sont imbibées de... Quand je dis vos terres, celles dans lesquelles sont enterrés les ancêtres. Parce que le Cameroun nous appartient tous. Si j'ai envie d'aller m'installer à Bamenda, j'irai m'installer à Bamenda. Donc, finalement, que ce soit des francophones, des anglophones, même pipe, même tabac. Oui, il y en a qui ont des couilles chez les anglophones et il y en a qui ont des couilles chez les francophones, plus petites, mais des couilles quand même. Et il y en a qui n'en ont pas chez les francophones et il y en a qui n'en ont pas chez les anglophones, il ne faut pas croire. Nous nous comportons exactement de la même façon. Parce que chez les francophones, quand on dit n'envoyez pas des enfants à l'école, vous avez beaucoup plus de cons, certes, mais de gros cons qui vont envoyer leurs enfants à l'école. Et puis la même chose chez nos frères d'expression anglaise. On dit restez chez vous. Les en bas même disent restez chez vous. Il y a toujours 2, 3 qui pensent être futés, qui envoient leurs enfants à l'école. Ouais. Quasiment tous les enfants du même père et de la même mère. Donc, moi je suis seulement bonne à bavarder. Nous devons tout verser. Où vous allez, c'est à vous de choisir. Soit nous versons tout, nous laissons le président élu embastillé dans sa propre maison. Et nous versons tout. Parce que là, ce sera mettre une grosse croix avec le cadenas sur le pacifisme. Sans lui, le pacifisme là ne tient pas. Moi, je vous dis d'abord. Sans lui, le pacifisme ne tient pas. Il n'y a personne d'autre. Mamadou Mota est en prison. Lui, il est en prison. Ce sont des personnes qui tenaient le pacifisme. Le pacifisme est en train de devenir orphelin. Ça veut dire que nous allons passer en mode versant tout. Donc, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Que ce soit les francophones, que ce soit les anglophones. L'affaire là est entre nos mains. Oui. Il se dit qu'il y a combien de millions d'anglophones exilés et qui sont dans le pays, éparpillés dans le pays. Donc, si vous êtes 2 millions, ça veut dire que nous avons déjà 2 millions d'offices qui sont dehors. Bah oui, parce qu'il y a des familles. Vous avez laissé les sociétés dans le nozo. Vous avez laissé une partie de la famille là-bas. Ne serait-ce que les champs. Vous avez laissé les ancêtres là-bas. Pour rentrer à la maison. Nous devons tous nous battre. Certains francophones ont compris aujourd'hui que nous sommes tous concernés par le même problème. Donc, les 2 millions de mes frères qui sont en exil dans leur propre pays là. Eh oui. Vous êtes devenus vous aussi les francophones. Vous conduisez maintenant comme les imbéciles que nous sommes.
Hmm? Ah. N'oubliez pas que cette terre-là, vous êtes condamnés à y retourner. Les ancêtres sont enterrés là-bas. Et elles sont imbibées un peu plus de sang tous les jours. Chose que l'humanité n'oublie jamais. Donc la famille, nous sommes assez nombreux pour en finir avec le régime Biya. Et quoi que disent les leaders d'expression anglaise, ceux qui sont en exil dans ce pays-là ont leur mot à dire et doivent bouger. Oui, parce que personne ne gagne jamais une guerre. Le problème ne sera pas résolu via la guerre. Et nous avons des enfants qui sont en train de perdre tout un cycle. Nous avons des enfants qui étaient enfants au début de la guerre, qui sont déjà adolescents, avec les hormones qui... Ah, il ne faut pas que je continue à développer. Allez. Amour à tout le monde et à demain. Pour d'autres lamentations. Moi-même, je suis dans le mur des lamentations. Je suis devant le mur des lamentations. Je vous ai dit ici que nous pouvons procéder au chassement sans bouger. Dans les marchés, tu es devant ton étal quand tu chantes Biya doit partir, Biya Mosco, chanson du chassement partout. Non, même ça, vous ne pouvez pas faire. Même ça, vous ne pouvez pas faire. Quand c'est pour mettre des chansons paillardes, des chansons pornographiques et les chanter à tue-tête, vous êtes trop fort. Quand c'est pour les chanter à côté de vos enfants, vous êtes trop fort. Des histoires en dessous de la ceinture. Mais quand ce sont les chansons pour que un régime tombe, il n'y a plus personne. Waouh. Bon, bref. Tous ces codes, s'il faut, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut que je me connecte de cette façon. Allez, en bas. Il y a des commandes à faire. Je dois remplir ces trucs à chaque fois comme si je créais un code. Ton Dieu a fait quoi là? Hein, Simon Abisik? Allez, à demain. Oui, je m'en vais au marché. Mais il y a beaucoup d'enfants d'expression anglaise qui ne vont pas à l'école. Bah oui. Et même s'ils vont à l'école, vous imaginez, les classes sont saturées. Vous rajoutez encore, ils apprennent même quoi ces enfants-là? Ils apprennent quoi? Nous devons lutter pour un meilleur Cameroun. Parce qu'après la guerre, là, il va falloir qu'on accélère le processus, la relance de l'économie. Mais ces gamins-là ne vont pas pouvoir récupérer, comment dire, rattraper ces années perdues comme ça. Il va falloir que des spécialistes se penchent dessus pour trouver la meilleure façon de leur faire regagner ces 4-5 ans-là. Vous êtes là, vous êtes assis. Vous fonctionnez seulement à la bière. Chip. Non, je ne veux pas recevoir de promotion. Laisse-moi ça. Ah, je vais me connecter. Et là, tu me fais chier. Allez. Mets un peu de musique et on se dit à demain. Camerounais. Ah, on se fatigue les uns les autres. Le mensonge de ça dit quand je regarde la plaque, c'est vraiment. Elle ne se fabrique plus ce genre de plaque même en plus. Un peu de musique pour finir. Comment vas-tu, grand-mère Nems? Comment vas-tu? Je tue beaucoup, hein. Je sais. Nous allons finir avec... je rends hommage à ces enfants, ils ne sont pour rien. Hein. Mais ils pleurent pas avec les parents. Oui. Donc, tous les droits réservés à Richard Bona Ngabo. Richard Bona